Mes chers frères et sœurs du Christ, l'évangile de ce jour parle du royaume, du règne. Voyez-vous, qui dit règne, qui dit royaume, dit un roi, dit une cité, dit aussi des citoyens. La question de notre méditation de ce jour jaillit de là. Qui sont les citoyens du monde à venir? Qui sont les citoyennes du nouveau monde à venir? Jean le Baptiste, vous le savez, a fini sa mission prophétique en prison. Marc chapitre 1, verset 14. Il y est mort martyr, la tête coupée, pour avoir prêché sur la fidélité conjugale, c'est-à-dire pour avoir prêché contre l'adultère du roi Hérode. Marc chapitre 6, verset 16, verset 17 à 29. On se rappelle que Jean le Baptiste, selon l'évangile de Matthieu, a commencé sa mission prophétique par ces paroles. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Convertissez-vous, le règne des cieux s'est approché. Matthieu chapitre 3, verset 2. En cela, Jean est le prophète du règne de Dieu. Il est le prophète du royaume de Dieu. C'est pour ça que la question a jailli. Règne de Dieu, royaume de Dieu, qui sont donc ou qui seront les citoyennes du nouveau monde à venir? Qui seront les citoyens du nouveau monde à venir? Après son baptême par Jean le Baptiste, Jésus a inauguré sa mission d'envoyer de Dieu par ces mêmes paroles de Jean le Baptiste. Le temps est accompli, dit Jésus, et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Marc chapitre 1, verset 15. Jésus situe sa mission dans la continuité de celle de Jean. Il y a ici une continuité missionnaire. Le royaume ou le règne de Dieu s'est fait plus proche avec Jean, qui est le dernier des prophètes. Et en Jésus, ce royaume s'est réalisé. Il s'est accompli parce que Jésus, le Fils de Dieu, est le règne de Dieu sur terre. Il est le règne de Dieu parmi nous, avec nous et en nous. Luc chapitre 17, verset 11. Matthieu chapitre 12, verset 28. Pourquoi cela? Parce qu'il est le Verbe, la parole de Dieu faite chair. Cette parole qui a établi sa demeure parmi nous, comme dit Jean. Dans la prière du Notre Père, on dit que ton règne vienne. C'est l'un des souhaits, c'est l'un des vœux. Que ton règne vienne. Matthieu chapitre 6, verset 10. Pourtant, ce règne est déjà advenu en Jésus-Christ. Depuis plus de 2021 années, nous baignons dans le règne de Dieu en Jésus-Christ. Au fond, d'après moi, le vœu que ton règne vienne devait s'entendre, que ton règne déjà venu s'ancre en nous et qu'il revienne, car le Christ reviendra bientôt comme il a promis. Il reviendra bientôt visiblement dans la gloire. Il se manifestera visiblement pour bientôt. Lui qui était, lui qui est avec nous maintenant, mais de façon invisible. Mes frères, mes sœurs, le règne ou le royaume de Dieu
n'est pas en dehors de Dieu, dans une place quelconque, sur terre, ou quelque part là-haut dans les cieux. Ce règne n'est pas quelque part dans l'univers visible ou invisible que Dieu a d'ailleurs créé. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le royaume de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu est son propre règne. Accueillir le règne de Dieu, c'est accueillir Dieu. Recevoir le royaume de Dieu dans nos vies, c'est recevoir Dieu lui-même. Dieu n'est pas en dehors de son règne. Il n'est pas en dehors de son royaume. Pour se préparer à son royaume, pour vivre le royaume de Dieu, nous sommes tous appelés à nous convertir, comme dit Jésus, et comme avait prêché Jean le Baptiste avant lui. Le Dieu transcendant, le Dieu grand, si élevé, le Dieu si lointain s'est fait proche de nous en devenant homme. Il nous a tendu la main par son humanité. Il s'est fait proche de nous par son humanité. Et pour répondre à la main qu'il nous tend, pour répondre à sa main tendue, pour nous rapprocher de lui, il nous demande cette seule chose, la conversion, la foi. Le temps est accompli, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Par la conversion et la foi au Christ, on commence à être citoyen et citoyenne du nouveau monde à venir, ce monde qui a commencé depuis l'avènement et événement du Christ. Si tu cherches une patrie véritable, si tu cherches une citoyenneté éternelle, entre dans la patrie de Dieu. Le royaume de Dieu est la vraie patrie. C'est le pays ultime, c'est le continent suprême. Pour avoir part à sa citoyenneté, il faut se convertir et croire au Christ. Seulement se convertir, changer de chemin, seulement croire au Christ. Quand on croit au Christ, on devient enfant de Dieu. Vous le savez bien, c'est Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Quand on croit au Christ, on devient enfant du royaume. Et donc, citoyen et citoyenne des cieux dès maintenant, dès l'instant même de la foi, dès l'instant même du changement de chemin, dès l'instant même de la conversion. La conversion et la foi nous donnent comme un visa pour l'éternité de Dieu. Nous sommes appelés à être des citoyens du monde, du nouveau monde à venir. Sois citoyen, sois citoyenne du monde à venir. Prends ta green card du ciel. Prépare-toi à immigrer pour le ciel de Dieu, par la conversion et la foi au Christ. Prends ton visa pour l'éternité. Convertis-toi. Crois au Christ. Peu importe ta condition, peu importe, vois-tu, ton statut social. C'est pour nous rendre libres en vue du royaume de Dieu que Saint Paul nous livre cette exhortation qui nous donne ces 3 versets. Il dit, frères, ajoutons sœurs, le temps est écourté. Vous voyez encore le temps, comme dans l'Évangile. Désormais, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent, comme s'ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui achètent, comme s'ils ne possédaient pas. Ceux qui tirent profit de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment. Car, conclut-il, la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 29 à 31. Mes frères, mes sœurs, affirmant cela, affirmant de la sorte, Paul n'est nullement contre la vie maritale.
Paul n'est pas contre la vie commerciale ou toute vie professionnelle quelconque. Son souci est de nous voir libres de toute attache, ceci en vue du royaume. C'est d'ailleurs ce qu'il dira plus tard, dans la même lettre, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32 et 35. Paul ne veut voir aucun statut de vie nous empêcher d'accueillir événement du royaume en Jésus-Christ. Voyez-vous, beaucoup aiment la terre que le ciel. Beaucoup aiment les royaumes, les cités terrestres, que le royaume, que la cité de Dieu. Beaucoup adorent, beaucoup idolâtrent leur statut de vie, leurs avoirs et leurs êtres. Beaucoup tiennent encore à cette existence périssable. Ils y investissent autant d'argent. Ah oui, et des millions d'argent, des millions de dollars ou d'euros. Ils investissent plus ou plutôt que le royaume, plutôt que de le faire pour l'éternité. Augustin, dans son livre La Cité de Dieu, parlait à propos, il parlait de l'amour de soi et de la terre, jusqu'au mépris de Dieu, jusqu'au mépris de son royaume. Or, il aurait été préférable, ou il est encore préférable, d'aimer Dieu, d'aimer son royaume, d'aimer sa cité, jusqu'au mépris de soi-même, jusqu'au mépris de notre cité terrestre, notre royaume terrestre. Tous nos états de vie, tout ce qu'on fait, notre mariage, notre profession, nos enfants, tout ce qu'on possède comme bien matériel ou spirituel, doit être en vue de Dieu et du royaume de Dieu. C'est sur cela que Paul s'attelle à nous exhorter dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit: la figure de ce monde passe. Qu'on ne s'attache à rien, ni même à sa femme, ni même à ses enfants, ni à ses possessions, ni à son avoir, ni à son travail. On parle beaucoup aujourd'hui du nouvel ordre mondial, et même d'un État mondial qui semble ou qui semblerait détrôner Dieu et consacrer l'être humain à sa place. Un peu à la manière des architectes, des bâtisseurs de la fameuse tour de Babel, de Genèse chapitre 11. Les hommes sont déterminés à bâtir leur propre royaume, leur propre vie éternelle sur terre sans Dieu. D'ailleurs, cela n'est pas nouveau, cela n'est pas du tout nouveau. Dans l'histoire de l'humanité, les hommes ont toujours bâti des royaumes pareils. Qu'est devenu le grand empire des pharaons, des millénaires longtemps avant Jésus-Christ? Seules les pyramides nous en livrent un piètre souvenir. Que sont devenus Babylone? Oui, l'Empire romain, le grand empire romain. Qu'est-ce qu'il est devenu? Que sont devenus tous ces royaumes-là? Car la figure de ce monde passe, nous dit Paul, 1 Corinthiens 7, 31. Elle passe avec ses rois, elle passe avec ses reines, ses présidents ou ses présidentes. La figure de ce monde passe. Oui, elle passe avec ses royaumes, elle passe avec ses cités, elle passe avec ses paradis, elle passe avec ses Eldorado. Seul demeure ce qui est éternel, ce qui ne passe pas. Et c'est sur cela que nous devons nous accrocher. Mes frères, mes sœurs, Dieu nous a fait pour qu'on devienne éternel et non des mortels. Il nous a fait pour qu'on devienne des dieux comme lui, mais en lui et par lui. Finalement, Dieu seul est notre avenir véritable. Dieu seul est notre patrie, notre vraie patrie, notre vrai pays. Dieu seul est notre fin. Toutes les autres choses du passé, du présent et même à venir n'en constituent que des moyens, que des instruments. Seul Dieu peut bâtir un nouvel ordre du monde véritable, parce qu'il est la source et la fin.
Le temps est accompli, dit Jésus. Le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Par la prédication de Jonas, Dieu avait détruit la Ninive pécheresse, le royaume de pécheurs, le royaume de péché qu'était Ninive, pour qu'elle devienne une Ninive nouvelle, une Ninive du royaume. Le Christ, inaugurant sa prédication par l'appel au royaume, s'entoure des 4 premiers disciples, qui étaient des pécheurs, pour en faire des pêcheurs d'hommes, des missionnaires du royaume. Matthieu, c'est Marc, chapitre 1, versets 16 à 20. À leur suite, à leur exemple, à l'exemple de Jonas, à l'exemple de Jean le Baptiste et de Jésus qui est le missionnaire par excellence du royaume, nous sommes appelés à être aussi des missionnaires du royaume. Cela a du prix à nos yeux, cela a du prix aux yeux de Dieu. Être citoyen du ciel, être citoyen de la patrie éternelle.